Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thématique ma semaine d'entraînement, de diète, de travail. Comme tu peux le voir, voilà, j'avais simplement envie de prendre la caméra. Demain, il risque de faire beau comme... Donc ça c'est en effet un grand plaisir, et qui dit beau temps dit street workout. Et du coup demain je pense que je vais retourner au parc. Ça fait quelques mois peut-être que je suis pas allé au parc faire une vraie séance, et peut-être en fait plus. Mais là je vais essayer de faire un petit retour au street. Ça c'est un plaisir. Maman, le ciel bleu carrément. Comment demain je vais aller au parc, ça va être trop bien. J'ai presque hâte, et en même temps j'ai pas du tout hâte parce que mon niveau va être nullissime. Je suis en train de vous faire une vidéo sur un défi one arm que je vais essayer de reprendre d'ici très peu. C'était un peu compliqué ces derniers temps parce que j'avais des petites douleurs par-ci par-là, ou alors pas forcément de temps avec les entraînements de street lifting qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc pour caler 2 entraînements par jour c'était un peu compliqué. Je vais vous parler aussi de l'état du physique actuellement, qui me plaît plutôt pas mal. J'ai pris du poids, je continue à prendre de la masse. Là je galère un peu, je suis à 3700 cales par jour, je prends plus. Si je prends un peu, je dois être autour des 80 kg maintenant. Mais on va essayer de continuer encore et encore, tout en restant sec. Ça c'est, vous avez compris, c'est l'objectif. Mais en tout cas j'ai pris des quadris et ça c'est important. J'ai encore d'autres points faibles évidemment. En tout cas je vous montre ça dans la vidéo, donc je vais vous montrer aussi un peu de la diète, ce qui sera intéressant. D'ailleurs concernant ça, le retour au street workout il va être compliqué de fou. Et là ça va être très rigolo de faire cette vidéo. Donc je pense que je vais faire cette vidéo là. Et je vais vous montrer 2-3 trucs, je vais vous parler au street, mais je vais faire une vidéo directement là-bas où je vais faire un retour, genre en mode retour solo au parc de street, où je vais faire une séance minable probablement, mais où je vais envoyer des reps, je vais envoyer des trucs, et ce sera une vidéo à part entière, comme je faisais à l'époque sur cette chaîne YouTube, donc vraiment en mode street workout à fond, gros tryhard, muscu. Ok, du coup il est à peu près 16h15. Je vais m'entraîner je crois vers 17h30, un truc comme ça. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger du coup. Je mets même pas de crème dans mes plats, tu vois ce que je veux dire? Je suis au niveau de matrixé. Je sais pas si c'est matrixé, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous mettez de la crème dans vos plats? Moi je mets pas de crème parce que c'est gras. Et le gras j'aime pas, dans le sens où je mange que du bon gras. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog, ça fait bizarre. Bref. Je vais faire la petite collation de avant training, je vais pas trop gras quand même parce que le training c'est dans 1 heure, donc ça me laisse pas beaucoup de temps. Mais comme à midi j'ai mangé mon repas et puis ensuite j'ai directement enchaîné à 13-14h, à 14h sur une espèce de collation, tu vois, un espèce de bon gros dessert bien vénère, genre 80 g de flocons d'avoine, fromage blanc, un peu de lait, de la compote, du chocolat. Ça fait assez vénère, du coup il a les 16h, je commence à avoir pas forcément faim du tout, mais je sais qu'après à l'entraînement je vais être un peu claqué, je vais avoir faim. Donc je vais manger maintenant, je vais prendre du lait écrémé, 0% les gars, on est matrixé, je vous l'ai dit, avec du pain, du miel, et puis ce sera réglé je pense, ça me suffira. Je vais aller au training après avec un petit fruit. Bien sûr, hein, quand je vous dis je prends du miel, je prends du bon miel. Ah tiens, j'ai une petite question qui me vient en tête là du coup, parce que j'allais me faire un petit café avant mon entraînement. Et il se trouve que ces derniers temps, j'essaie de prendre le café vraiment pas trop tard dans la journée, parce qu'avant j'avais l'habitude de le prendre vers 17h. Mais après j'ai l'impression que ça a quand même un petit impact sur mon sommeil. En tout cas, quand il est l'heure d'aller dormir, j'ai l'esprit focus sur quelque chose et genre j'arrive pas forcément à détacher. Du coup, là je vais aller le prendre parce qu'il est 16h30, donc encore j'ai le temps, ça va. Mais du coup je me demandais, est-ce que vous avez l'habitude de prendre des pré-workouts? Et je veux savoir à quel point c'est commun ou pas. Et je suis intéressé de savoir s'il y a des gens qui regardent ça et qui en prennent. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est la structure de mes trainings en ce moment. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le street lifting, je vous invite à aller la voir, qui explique un peu ma programmation. Mais pour faire court, j'ai 6 séances par semaine où je vais viser les dips, les tractions et les squats sur 3 séances différentes. Et je vais faire ça 2 fois dans la semaine. Ce qui veut dire que hier c'était un renforcement sur les tractions, c'était pas la séance lourde des tractions. Je voulais aussi vous partager parce que j'ai pu prendre la cam la dernière fois et filmer un peu, il y avait vraiment personne, c'était très cool. Les dips de ma séance dernière, alors le format d'entraînement c'était donc
un 5+, donc 5 répétitions à 65%, 5 répétitions à 75% et 5 répétitions à 85%. Sur la dernière série, comme d'hab, c'est une série de travail pour aller au maximum de répétitions, donc 5 ou plus. Je vous mets les clips, c'était assez cool. Code. La musique, s'il vous plaît. Moi j'ai fait 7, j'ai pas réussi à grind la 8ème, mais c'est pas mal franchement, je suis content. Donc, comme vous avez vu, on était sur 7 reps sur la dernière série à 75 kg. Ce qui est plutôt propre, c'est mon PR. J'étais pas forcément en forme spécifiquement pour ce training là, mais il se trouve que c'était quand même en PR, donc c'est très cool. Quasiment cette fois le max que j'avais il y a quelques mois, donc ça fait quand même une belle évolution en streetlifting et en dips spécifiquement. Amitié. Il est 19h45. J'ai fini ma séance vers 19h15. Quelque chose comme ça, donc j'ai même plus de pump. Du coup c'était une séance pec vite fait en vrai. Je me suis amusé surtout en street. J'ai fait des conneries, voilà, tout simplement des handstands, mais des handstands tout à fait étonnants sur des balles et tout. Je vous mets un peu des clips. Ce sera tout pour aujourd'hui. 19h46, je vais aller manger, je vais aller profiter des parents, tout ça. Et puis ensuite je vais sûrement bosser un petit peu, continuer ce que j'ai fait aujourd'hui. Et demain est une nouvelle journée où je vais aller au parc. J'ai bien hâte, j'espère que je vais pouvoir. Normalement c'est jour des jambes. C'est pas grave, on est un streeter avant tout, donc fais pas les jambes s'il y a du street. En tout cas le petit soleil c'est une dinguerie. Quand ça fait du bien. D'ailleurs, quand il fait beau comme ça, c'est vraiment, j'ai pas du tout envie d'aller à la salle. Et c'est là que je me rends compte que quand même le street c'est tellement mieux pour ça. Parce que, putain là, aller m'enfermer dans une salle de sport, comment j'aurais trop la haine. Et dès que je vois du soleil dehors et que je suis dans la salle de sport, je me dis putain, je suis juste en train de louper du beau temps, tu vois. Et genre c'est trop un truc important, donc c'est pour ça le street c'est quand même trop cool. Donc j'espère que ça va être une séance bien cool. Je vais vous montrer 2-3 trucs, mais comme je vous ai dit, j'allais faire une vidéo dédiée sur la séance de street. Donc je vous invite à aller la voir. Elle va sortir d'ici probablement une semaine après que ce vlog sort. Donc voilà, j'espère que ça va être une séance de fou. En tout cas, je vais faire en sorte que oui. Je pense que là, je vais me boire 2 cafés, j'en ai rien à foutre. Il va falloir que j'explose tout ça. Ouais, c'est vrai que j'ai pas débrief la séance d'hier, mais du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait pec très vite fait. Genre j'ai fait 2 exos. Ensuite, j'ai fait les épaules. Du coup, au début, j'ai fait un peu de tirage parce que je voulais faire des muscle up. J'en fais jamais. J'envoie un peu des muscle up lestés. Et là, enfin normalement, dans le sens où je peux le faire, j'ai encore la force pour faire des muscle up lestés. Mais là, j'ai envoyé 2-3 muscle up poids du corps. C'était dur, mais dur. Et ensuite, j'ai envoyé un muscle up 5 kg. C'était plus facile. Ensuite, j'envoie 10 kg. Impossible. Alors là, je me remets en question. Je me dis, mais putain, mon tirage, il va vraiment pas. Je pense que c'est vraiment la prise de poids sur mon tirage. Ça s'est affecté, mais directement. Je pense que je serai un peu plus en forme pour tirer. J'aimerais quand même faire des muscle up, des petits combos, des petits sets et tout, un peu sympa. Et tester sur cette séance si j'ai encore un peu d'endurance. Et si j'ai encore un peu de mouvement propre. J'étais content parce qu'il y a 2 semaines, j'avais fait des bons muscle up. Je me sentais assez facile. Ça retirait très fort. En tout cas, voilà, c'est vraiment des hauts et des bas, mais genre très violents. Par rapport à d'autres trucs où, ouais, t'as des hauts et des bas, mais c'est normal. Là, c'est violent de ouf. Faut pas que ça m'affecte de trop de toute façon, c'est normal. Je prends du poids, donc je pense que c'est vraiment en corrélation directe avec mon tirage et mes difficultés en tirage. Et puis si le tirage, il vient pas, il viendra avec le charbon. On va pas se poser de questions. Bref, on va manger directement et je vous montre ça. Là j'ai cuit 150 grammes de riz. Je sais pas si c'est beaucoup ou peu pour vous. Il se trouve que pour moi c'est pas beaucoup. Ouais, vous avez vu, du coup j'ai pesé en cuit de riz pour que vous ayez une idée. Ça fait quelque chose comme 370-380 grammes. Et à côté de ça, un petit poisson pas incroyable, mais écoute, c'est ce que j'avais. Je goûte un peu, je vous dis c'est bon. Non, écoute, c'est franchement pas des poissons de qualité. Je le sens, c'est pas
pas bon. Ça doit être du colin d'Alaska, un truc comme ça là. Ça c'est meilleur. Ouais. Vous avez vu que je pèse alors que je suis en prise de masse. Évidemment pour moi c'est en fait la seule manière de prendre du poids, de peser et vérifier que je mange suffisamment. Je sais pas si ça paraît logique pour vous. En tout cas souvent ce qui se passe c'est que tu commences à peser quand tu es en diète et que tu commences ou que tu veux faire une sèche. Il se trouve que moi le seul moment où j'ai réussi à vraiment prendre du poids, prendre de la masse, c'est quand j'ai commencé à peser tous mes repas. Je me suis assuré que je mangeais suffisamment parce que si je fais simplement comme je veux, au feeling, je mets les quantités que je veux, en fait je me retrouve juste à pas manger suffisamment et même si je mange beaucoup, ce sera probablement pas suffisant. C'est pour ça que là je pèse tout le temps quand je suis en prise de masse pour justement faire en sorte d'être à plus de 3500 calories pour sûr, parce que limite mon 3500 calories, 3300 je dois être à peu près au maintien. Donc voilà, c'est ce que je voulais simplement rajouter. Juste manger une petite collation avant le training. Je te fais un mini bol comme ça avec un tout petit peu de flocons d'avoine, un tout petit peu de lait pour faire gonfler le flocon d'avoine, un peu de compote, un peu de chocolat noir, 90% ça fait plaisir, compote allégée en sucre, et puis voilà, comme ça je complète à peu près en glucides, c'est des glucides là un peu plus rapides du coup, on fera le taf avant l'entraînement, ensuite petit café, et ensuite on va au training. Day in the life. Bienvenue, nous sommes au parc comme prévu. Alors c'est un kiff, déjà je vous dis c'est un kiff, regardez ce ciel bleu, la température, je suis en caleçon carrément, je rigole, évidemment on va pas se mettre complètement tout nu parce qu'on est heureux. Donc comme prévu, on a fait pas mal de statiques, si vous voulez je vous mets quelques petites avant-premières de la vidéo qui arrivera donc la semaine prochaine. Sur cette séance de street, un peu retour au street après quelques mois. Il fait du bruit toutes ces histoires derrière. Je vais envoyer un maximum de répétitions désormais parce que le statique il m'a bien séché. J'ai fait du front, j'ai fait de la planche, alors ce que je peux faire en planche, hein, donc un tout petit peu d'élastique, mais c'est tellement dur avec les jambes. Le poids que j'ai pris dans les jambes il me fait vraiment mal. C'est très compliqué de juste faire quoi que ce soit en fait. Le seul truc que j'arrive encore à faire c'est du 90 degrés HSPU. Donc là on est pas mal sur ça, j'arrive à en faire 3 d'affilée. Ce qui est déjà cool parce qu'avec le bras de levier qu'on a au niveau des jambes, il faut quand même envoyer pas mal de force pour ça, donc ça fait plaisir. C'est une fin de vidéo, j'espère que tu as apprécié celle-ci. Tu vois, le parc est juste là et je m'en vais. C'est un plaisir pour moi de te les partager. Sur ce,